Eh ben, vous avez appris qu'un castor, une nouvelle fois, allait traverser la région presque en catimini. Bah voilà, comme d'habitude, on a beau depuis des années insister, faire des demandes à toutes les autorités pour que on soit prévenu, les populations soient prévenues, que même le minimum, ça soit que les maires des communes traversées soient prévenus, et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, c'est toujours le secret. Et d'ailleurs, bon, jusqu'au dernier moment, on n'est jamais sûr de l'itinéraire, puisque la dernière fois, il avait changé, au dernier moment, il avait changé sa trajectoire. Hein. Donc voilà, on n'est jamais sûr des horaires, on n'est jamais sûr des trajets. Heureusement, bon, on le sait par un certain nombre de personnes, quoi, voilà. Mais c'est quand même une honte, quand même, hein, parce qu'on pourrait prendre des protections. Bon, déjà, nous, on est contre ce type de transport, bien entendu, mais si déjà il y a des types de transport, il faudrait surtout qu'on évite les grosses agglomérations et on prévienne les gens. Enfin bon, c'est quand même catastrophique, hein, parce que il suffit que le train s'arrête, quelqu'un reste à côté, il prend une bonne dose, quoi, hein, ça, on n'arrête pas de le dire, quoi. Il y a de la radioactivité, même quand on stationne à côté du train. Bah, le train lui-même est radioactif. Donc si le train s'arrête, si vous restez une demi-heure à côté, eh bien, vous prenez, si c'est le même type de convoi que les autres fois, hein, vous prenez une dose qui est la dose admissible en un an. Vous la prenez en une demi-heure. Ils sont protégés, mais la radioactivité, elle traverse tout. Hein, je veux dire, donc là, la dernière fois, en 2011, des relevés avaient été faits à 14 mètres, c'était plusieurs centaines de fois la normale, quoi. Il y a du personnel à bord. Il y a du personnel à bord, absolument. Un train ne voyage jamais tout seul. Hein. Il y a du personnel cheminot et il y a aussi des personnels de sécurité. Donc ceux-là, on les plaint parce qu'ils en prennent des sacrées doses. Voilà. Alors tout ce qu'on peut espérer, c'est que le train ne s'arrête pas et que dans une agglomération, parce que personne n'est au courant, les gens sont à côté, vous imaginez, vous attendez votre train. Bon. Et on peut aussi espérer qu'il ne déraille pas à un moment ou à un autre. Hein. Comment on peut le reconnaître, ce train? Bon, il a une forme particulière, alors ils n'ont pas mis des grands bandeaux, attention, train radioactif, quoi. C'est juste parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, sinon il n'est pas signalé. Hein. On ne nous le dit pas. C'est quand même criminel, quoi. Il y a le logo nucléaire dessus quand même. Bon, tout petit, alors là, il faut le savoir. Non, en général, il essaie de le banaliser, mais il a une forme particulière, donc voilà, vous l'avez vu une fois, vous êtes sûr après de ce que c'est. Mais encore une fois, vous n'êtes pas certain qu'il traversera Strasbourg? Non, parce que je vous dis justement, c'est toujours le grand secret, et puis pour éviter qu'on en parle de trop, qu'il y ait des gens qui gênent le trajet, hein, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui se disent que c'est quand même assez infernal cette histoire, donc voilà, qui essayent de gêner, au moins d'en faire parler, alors ils prennent des fois des chemins détournés. C'est un peu le chat et la souris, quoi. Donc je vous dis, il y a quelques années, il devait passer par Onheim, mais finalement, il a traversé Strasbourg et il est passé au nouveau pont de Kiel. Il est passé Strasbourg et même le maire n'était pas au courant, quoi. Hein, et personne n'était au courant. Donc les gens dans la gare ne savaient pas qu'il y avait un train radioactif qui passait à côté, quoi. Voilà.